Aujourd'hui, je vais m'attaquer à une idée reçue très répandue qui est que la bourse est risquée. C'est une idée objectivement fausse et je vais vous montrer pourquoi. Alors tout d'abord, je vais vous parler des raisons qui font qu'on a tendance à penser que la bourse est risquée. D'où vient cette idée? Je vais ensuite vous montrer différentes protections qui existent pour les investisseurs particuliers qui font qu'investir en bourse aujourd'hui est un processus très sécurisé. Et enfin, je vais vous parler de différentes statistiques qui montrent que pour des périodes d'investissement supérieures à 10 ans, investir en bourse ne s'est jamais traduit par des pertes. Bon, ça nous fait un bon programme, on y va. Alors, pourquoi pense-t-on que la bourse est risquée? Pour moi, il y a différentes raisons et je vais ici en lister quelques-unes non exhaustives. La première, c'est les médias, notamment les médias grand public français. Ces derniers parlent rarement de la bourse, ce qui tend à en faire un sujet assez méconnu et incompris des Français. Mais lorsqu'ils en parlent, c'est principalement pour donner des informations négatives et notamment pour parler de baisses importantes. Vous avez certainement encore à l'esprit le crash boursier de 2008 et c'est vrai que couplé avec une crise de la solvabilité de millions d'Américains sur leur crédit hypothécaire, ça donnait un panorama assez choc. Mais vous n'avez pas eu l'information, ou en tout cas cette information n'a pas été véhiculée avec autant d'emphase, que sur les années suivantes, ces pertes ont été totalement récupérées. Et même si on prend un graphique des 12-13 dernières années de la bourse américaine, ce qui ressort n'est pas une chute, mais au contraire une hausse très importante. Deuxième raison, c'est un biais psychologique qui s'appelle l'aversion au risque. L'aversion au risque, c'est le fait de donner disproportionnellement plus de valeur à une option certaine qui rapporte peu par rapport à une option incertaine qui peut rapporter beaucoup plus. Et c'est là que ça devient marrant, même lorsque le risque est davantage perçu que réel, puisque dans le cas de la bourse, il y a du risque effectivement sur le court et moyen terme, mais sur le long terme, comme on le verra un peu plus tard, ce risque disparaît. Troisième raison, c'est toutes les personnes qui vont bénéficier du fait que vous pensez que la bourse est risquée. Alors il y a plusieurs types de personnes dans cette catégorie, mais je vais en citer une. Les acteurs de l'immobilier. Lorsque vous considérez un investissement en immobilier et que vous n'êtes pas vraiment sûr de vous, ces personnes vont avoir tendance à magnifier la performance et la sécurité de l'immobilier et réduire d'autant la performance et la sécurité de la bourse. Bon, la raison pour laquelle ils le font peut être en partie de bonne foi, puisque ces personnes peuvent être expertes en immobilier, mais avoir les mêmes idées reçues que la majorité des gens pour ce qui concerne la bourse. Mais c'est quand même un conseil à considérer en gardant à l'esprit que ces personnes vont avoir des commissions, et des commissions importantes lorsque vous les écoutez et que leur business va en bénéficier. Quatrième raison, et pour moi c'est la raison fondamentale qui explique les trois premières, c'est un manque de connaissances. Et oui, comme souvent, une idée reçue vient d'un manque de connaissances dans un domaine donné. Et pour moi, dans le cas de la bourse et du risque, je pense que ça vient principalement d'un manque de connaissances des réglementations qui font qu'aujourd'hui investir en bourse est un processus sécurisé et un manque de connaissances de statistiques qui montrent que la bourse n'est pas risquée sur le long terme. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on va parler de ces deux choses-là dans un instant. Alors avant de parler des statistiques de long terme de la bourse, je vais parler des protections qu'il existe pour les investisseurs particuliers. Alors c'est peut-être quelque chose qui semble aller de soi pour certains d'entre vous et pour d'autres non, mais indépendamment de l'opinion que vous avez a priori, c'est quelque chose qu'il est légitime de se demander. Parce que de manière générale, quand on considère un investissement, avant même de regarder la performance de cet investissement, il faut se demander si cet investissement est sécurisé. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une performance totalement incroyable, disons 1 million de pourcents en 5 ans, si au terme de ces 5 ans-là, vous n'êtes pas capable de récupérer votre argent et qu'au final, c'est une arnaque. Bon, dans le cas des marchés financiers et dans le cas de la bourse, c'est en fait quelque chose qui s'aborde à différents niveaux, puisqu'il y a en fait différents acteurs et chacun de ces acteurs est réglementé d'une manière spécifique. Je ne vais pas parler de tous les acteurs, mais je vais parler des principaux pour ce qui concerne un investissement en bourse, en actions. Alors tout d'abord, les entreprises. Pour être introduite en bourse, une entreprise doit satisfaire un certain nombre de conditions strictes. Ces conditions exactes varient d'une juridiction à une autre et d'une bourse à une autre, mais de manière générale, l'entreprise doit avoir une taille minimale qui va garantir que l'entreprise ne va pas disparaître du jour au lendemain. Alors quantitativement, ça peut se mesurer par la taille du capital de l'entreprise, son niveau de profit ou ses revenus. L'entreprise doit avoir un certain historique également, et plus précisément un historique de comptes audités et approuvés. Alors par là, j'entends qu'un cabinet d'audit doit avoir vérifié les comptes de l'entreprise. En général, c'est pendant au moins 3 ans, ce qui garantit aux investisseurs que ce que l'entreprise dit posséder, elle le possède effectivement, et ce que l'entreprise dit avoir gagné, elle l'a gagné effectivement.
Et enfin, l'entreprise doit satisfaire un certain nombre de standards de gouvernance qui vont notamment garantir aux investisseurs qu'ils vont être correctement informés dans le temps et que leur avis va être pris en compte pour les décisions importantes. Deuxième type d'acteurs, les fonds, car on peut choisir d'investir en bourse en passant par un fonds qui va grouper les entreprises ensemble plutôt que d'investir directement dans les entreprises individuelles. Donc les fonds sont eux aussi réglementés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est le régulateur des marchés financiers en France. Et je vais prendre l'exemple du fonds dont j'ai parlé dans ma première vidéo sur le Nasdaq. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre même de ce fonds, il a une référence à une réglementation européenne. Le UCITS est en fait une réglementation européenne assez protectrice pour les investisseurs qui impose notamment que les fonds créent de la documentation qui va présenter l'approche du fonds, son niveau de risque ainsi que ses performances historiques. Et enfin, troisièmement et dernièrement, les courtiers. Parce que investir en bourse, acheter et vendre des titres, passe nécessairement par un courtier. Alors les courtiers sont également soumis à un certain nombre de réglementations de l'AMF, que je ne vais pas détailler, mais par-dessus cette réglementation, le fonds de garantie des dépôts garantit les titres, donc par titre c'est actions, obligations, ETF, etc., des investisseurs à hauteur de 70 000 € par personne et par établissement. Et ce fonds de garantie des dépôts, c'est la même institution qui va garantir les dépôts bancaires en France. Et cette fois-ci, c'est à hauteur de 100 000 € par personne et par institution. Donc comme vous pouvez voir, le niveau de garantie est presque équivalent en fait au compte bancaire classique. Et une petite précision, c'est que ce fonds de garantie des dépôts ne s'applique que pour les courtiers juridiquement basés en France. Donc si vous investissez par un courtier qui est basé juridiquement dans un autre pays, il faut que vous vous renseigniez pour savoir si il y a un tel mécanisme qui existe dans le pays dans lequel vous investissez. Et ce en particulier s'il s'agit d'un courtier indépendant, c'est-à-dire qui n'est pas adossé à une banque de premier plan. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart des pays développés ont des mécanismes similaires. En fait, une des raisons pour laquelle j'aime bien l'investissement en bourse, c'est le côté automatique des protections qui sont fournies par la réglementation. Alors par contraste, si on prend un investissement dans une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, imaginons par exemple que vous vouliez participer à une levée de fonds d'une start-up, dans ce cas-là, ça va être à vous de construire votre protection juridique et ce qui est particulièrement recommandé, c'est de faire appel à un avocat qui va relire les termes du contrat, les termes de cette levée de fonds, pour vous garantir que vous n'allez pas tomber dans des clauses qui vont être défavorables pour vous. Par exemple, vous n'allez pas être dilué plus rapidement que d'autres actionnaires dans le cadre d'une future levée de fonds, etc. En fait, il n'y aura rien d'automatique, il n'y aura pas de cadre juridique qui va venir vous protéger. Ça va être à vous de construire ce cadre-là. Et enfin, une chose que je trouve intéressante aussi avec la bourse, par-delà ce côté automatique de la réglementation, c'est que cette réglementation est bien construite et elle n'a pas particulièrement d'angle mort pour les investisseurs individuels. Et ça, je le contrasterai principalement avec l'investissement immobilier, parce que l'investissement immobilier, c'est un type d'investissement qui est très réglementé comme l'investissement en bourse, mais contrairement à l'investissement en bourse, je trouve qu'il y a des angles morts et des points sur lesquels vous pouvez vous faire avoir potentiellement. Imaginons, il y aurait des squatteurs qui rentrent chez vous, bah là vous êtes mal. Pendant un an et demi, vous allez galérer dans différentes procédures, ça va être long, pénible, vous n'allez pas pouvoir collecter de loyer, votre logement va possiblement être détérioré et voilà, ça va être vraiment une galère énorme pour pouvoir expulser ces personnes-là parce que le droit français est très mal construit à ce niveau-là. Bon, c'est une chose qui peut se mitiger si vous employez par exemple un gardien, que vous avez des personnes de confiance qui vérifient votre logement de temps en temps, mais c'est quand même quelque chose d'assez pénible. Et le truc intéressant avec la bourse, c'est que vous avez toutes ces réglementations automatiques qui s'appliquent et elles sont plutôt bien construites. Bon, cela étant dit, on va passer à la partie statistique. Alors je vais maintenant vous montrer différentes statistiques de risque et de performance de la bourse construites sur une période longue. C'est la partie qui m'a demandé le plus de travail puisque c'est des statistiques que j'ai construites moi-même à partir de données brutes de prix. Je l'ai fait pour le marché français et pour le marché américain. Alors je vais commencer par le marché américain. Et la raison pour laquelle j'inclus le marché américain et que je ne fais pas seulement pour le marché français, il y en a deux en fait. La première, c'est le fait que le marché américain est le principal au niveau mondial pour ce qui est de la bourse et pas que d'une petite marge en fait, puisque plus de la moitié de la capitalisation des entreprises cotées dans le monde
vient d'entreprises cotées aux États-Unis. La deuxième raison, et c'est une raison qui est plus spécifique à cette vidéo et qui est plus utile pour la démonstration que je vais faire maintenant, c'est qu'il y a davantage de données historiques disponibles pour les États-Unis. Notamment l'indice S&P 500, qui est l'indice principal boursier des États-Unis, qui regroupe les 500 entreprises à la plus forte capitalisation dans le marché américain. Cet indice-là a été créé en 1926. Donc on est aujourd'hui en mi-2020, ça fait une période de quasiment 100 ans disponible à analyser. Et l'intérêt d'avoir une profondeur historique aussi grande, c'est qu'il y a eu beaucoup d'événements de types différents. Alors évidemment, ces événements précis ne vont pas se reproduire au XXIe siècle, mais le type d'événement qu'ils représentent est susceptible de se reproduire. Sur cette période de 1926 à 2019, seulement 27% des périodes ont été baissières. En d'autres termes, presque le 3/4 des années ont été haussières. Mais comme je vous ai dit précédemment, ce n'est pas en fait tellement la performance sur un an qui nous importe lorsqu'on investit sur le long terme, comme c'est mon cas et comme je pense que ça devrait être le cas de la majorité des gens. C'est la performance sur une période plus longue, sur davantage d'années. Donc on va étendre un peu cette période et voir ce que ça donne. Donc si on prend des périodes de 3 ans de manière roulante, c'est-à-dire par exemple de 1926 jusqu'à 1928, les deux inclus, de 1927 inclus jusqu'à 1929 inclus, etc., de 1926 jusqu'à 2019, si on fait ça, on s'aperçoit que ce chiffre passe de 27% à 16%. Donc on est déjà beaucoup plus bas. À 5 ans, on tombe à 13%. Et à 10 ans, on s'aperçoit que seulement 5% des périodes ont été baissières. Donc c'est un risque qui est presque nul à ce moment-là. Et lorsqu'on monte à 15 ans, on tombe à 0%. En d'autres termes, si vous investissez 15 ans, il est garanti, en tout cas d'un point de vue historique, que vous fassiez des bénéfices. Donc je vais maintenant parler du marché français. Alors comparativement au marché américain, le marché français offre moins de données disponibles. Alors ça peut étonner certains puisque la Bourse de Paris a été créée il y a plus de 2 siècles, mais les calculs, il faut bien les faire à partir d'un indice, d'une valeur qui est continue dans le temps. Et dans le cas de la Bourse de Paris, l'indice le plus ancien qui cote de manière continue, c'est le CAC 40. Et le CAC 40 a été créé seulement en 1988, donc il y a seulement un peu plus de 30 ans. Bon, l'avantage à ce problème, c'est qu'en fait, depuis la fin des années 80 et en particulier le milieu des années 90, l'environnement socio-économique est beaucoup plus comparable à celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais faire quelques statistiques sur les périodes de baisse. Alors, sur un an, on s'aperçoit que 22% des années ont été baissières. Quand on prend une période de 3 ans, ce chiffre tombe à 20%. À 5 ans, il est à 18%. À 10 ans, à 13%. Et à 15 ans, ce chiffre tombe à 0%. Alors, j'ai dit que la bourse n'est pas risquée sur le long terme, c'est vrai, mais à 2 conditions. La première, c'est que je n'ai pas dit qu'investir sur n'importe quoi en bourse était forcément profitable sur le long terme. Si vous investissez de manière un petit peu aléatoire sur la base de sentiments ou d'impressions pas très informées, il est en fait plus probable que vous fassiez une perte qu'un gain. Ce qui est recommandé sur le long terme, lorsqu'on veut un investissement qui soit le plus sécurisé possible en bourse, c'est d'investir de manière diversifiée. Et investir dans le S&P 500 ou dans le CAC 40 est une manière d'atteindre ce type d'investissement. La deuxième condition, c'est de ne pas vendre quand il y a des baisses. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, vous n'avez pas fait de perte tant que vous n'avez pas vendu. Et j'aime bien à ce titre l'expression anglaise de Unrealized Profit and Unrealized Loss, qui met en avant le fait qu'il n'y a pas de profit et pas de perte tant qu'on n'a pas vendu. Et ça met bien en avant en fait la dimension virtuelle des gains et des pertes tant qu'on n'a pas vendu. Et donc ce que je vous recommande, c'est de ne pas vendre avant la fin de votre horizon de placement. Et si vous êtes un investisseur de long terme, ça peut signifier plusieurs années. Et même si vous êtes au début de votre carrière et que vous êtes actif, ça peut signifier plusieurs dizaines d'années. Sur une période aussi longue, il y aura forcément des crashs et des corrections. C'est des choses auxquelles il faut s'attendre et qui vont arriver forcément. Mais comme on l'a vu, statistiquement, sur le long terme, la bourse est profitable et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Bon, je pense que vous l'aurez vu, investir en bourse n'est pas risqué. Indépendamment de la performance, la réglementation vous permet d'investir sans craindre la fraude et vous permet d'être correctement informé pour prendre les bonnes décisions.
D'autre part, d'un point de vue statistique, comme on l'a vu, investir en bourse sur le long terme n'est pas risqué, puisqu'à partir de 10 ans, le risque est quasiment nul et à 15 ans, le risque est de 0. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait et partagez-la avec toutes les personnes à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre un peu plus bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai inclus dans la description un fichier zip qui contient les données brutes que j'ai mentionnées un peu plus tôt dans la vidéo, ainsi que d'autres statistiques que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo pour éviter de trop surcharger. Bon, sur ce, je vous dis à une prochaine.